Le président français Emmanuel Macron a accueilli jeudi 17 avril le secrétaire d'État américain Marco Rubio à l'Élysée, à Paris. Cette rencontre intervient alors que l'envoyé de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, ainsi que des diplomates ukrainiens et britanniques, sont également présents pour des entretiens avec des responsables français. Cette rencontre de haut niveau reflète l'inquiétude croissante de l'Europe face aux ouvertures de l'administration américaine envers Moscou, après l'échec des efforts de Trump pour obtenir un cessez-le-feu dans le conflit russo-ukrainien qui dure depuis 3 ans. Les responsables américains devaient également aborder les négociations nucléaires avec l'Iran lors de leur visite à Paris. Des responsables européens et ukrainiens se sont entretenus à Paris jeudi 17 avril afin de plaider la cause de Kiev auprès du secrétaire d'État américain Marco Rubio et de l'envoyé du président Donald Trump, Steve Witkoff. Cette diplomatie de haut niveau reflète l'inquiétude croissante de l'Europe face aux ouvertures de l'administration américaine envers Moscou, après l'échec des efforts de Trump pour obtenir un cessez-le-feu dans le conflit russo-ukrainien qui dure depuis 3 ans. Les responsables américains devaient également discuter des négociations nucléaires avec l'Iran lors de leur visite à Paris. Trump, qui affirme depuis longtemps vouloir mettre fin rapidement au conflit en Ukraine, a exprimé sa frustration envers Moscou et Kiev, même si son administration a infléchi le discours américain pour s'adapter à la version russe du conflit. L'Ukraine a accepté le mois dernier une proposition de cessez-le-feu de Trump, que la Russie a rejetée. Les deux parties ont seulement convenu de limiter les attaques contre des cibles énergétiques et en mer, que chacune s'accuse mutuellement de violer. Kiev et ses alliés européens accusent Moscou d'être responsable du rejet de la proposition de cessez-le-feu de Trump le mois dernier et espèrent persuader Washington d'adopter une position plus ferme. Ils ont fait pression sur cette affaire depuis l'attaque russe qui a tué des civils, dont des fidèles chrétiens ukrainiens, dans la ville de Soumy dimanche.